Alléluia. Shalom à tous. Nous bénissons le nom du Seigneur en ce soir. Grand Dieu des cieux, le Dieu de vérité, le Dieu de toute gloire. Je veux te soumettre ce live. Je vais te soumettre tous les aspects de ce moment, Yahweh. Je te demande de bénir ce live, de bénir tout ce qui va être dit ce soir. De bénir tous ceux qui seront en ligne, Saint-Esprit. De nous donner la parole, de nous donner l'inspiration, la sagesse. Seigneur, nous te soumettons ce live, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, toi le Dieu véritable, qui était, qui est et qui sera pour toujours. Nous bénissons ton nom. Bénis ce live, conduis ce live du début jusqu'à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Merci parce que tu agis. Merci parce que tu conduis toutes choses. Merci parce que tu diriges ce moment. Gloire à toi, Yahweh. Gloire à toi, le Dieu véritable. Gloire à toi qui règne à jamais. Bénissons ton nom. Shalom, shalom à ceux qui sont déjà en ligne. Shalom à tous. Shalom, shalom. Voilà. Dès que tu te connectes, tu partages, tu fais un commentaire pour que je puisse te saluer. Voilà. Je vais vous saluer. Voilà. Dès que tu te connectes. Voilà. Paradis Alban Yetouzi. Yetizou. Shalom, shalom. Dieu vous bénisse abondamment. Je salue le frère Julien. Julien, que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Merci de partager. Merci de partager. Partager. Oui. Shalom. Bonsoir Julien. Voilà. Partagez, 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 partagez. Invitez les amis. Partagez. Partagez. Voilà. Partagez. Ouais. Shalom. Voilà, tous les frères qui sont en ligne, je vous salue au nom de Jésus. Partagez comme moi, je suis en train de partager. Voilà, il faut qu'on puisse monter, il faut qu'on puisse monter. Dieu vous bénisse abondamment. Partagez le frère Anthony Sawadego. Sois béni, mon frère, sois salué. Voilà, sois salué. Partagez, partagez, partagez. On doit monter, il faut qu'on monte, il faut qu'on monte. On va partager un thème très important encore ce soir. Nous allons encore démasquer cette fausse religion qui veut s'imposer par le mensonge, par la duplicité. Nous allons les ramener à leurs livres. Nous sommes là pour traiter les ambiguïtés dans le Coran parce que nous voulons les amener à comprendre que eux-mêmes ils doivent régler leurs problèmes dans les livres, qui nous laissent en paix et qui règlent leurs problèmes dans les livres. Shalom, shalom, partagez. Je suis en train de partager. Je vous demande de partager. Oui, nous sommes en train de monter. Partagez. Partagez, partagez dans les groupes, partagez, invitez des amis, partagez, partagez, partagez. Moi, je suis en train de partager. Dieu vous bénisse abondamment, tous ceux qui sont en ligne. Partagez le live, partagez le direct, partagez dans les groupes. Taguez, taguez tous ceux que vous connaissez, taguez-les. Taguez les amis. Soyez bénis abondamment. Taguez tous ceux que vous connaissez. Taguez les groupes musulmans. Ce soir, la vérité va être prononcée. Ce soir, Dieu va nous faire de grandes révélations. Nous sommes là pour dire la vérité, rien que la vérité. Voilà, montez, montez. Nous sommes en train de monter. Il faut que ça monte. On doit monter, on doit monter. Voilà, partagez, 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 partagez dans les groupes. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez. Voilà. Partagez. Je suis en train de partager. Je te demande de partager aussi, comme moi. Il faut partager. Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes sur la page des apologètes de Jésus-Christ. Voilà. Je suis en train de partager dans les groupes. Fais comme moi. Prends ton téléphone, partage. On doit monter, on doit monter, on doit monter. Ce soir, le Seigneur va nous faire des révélations. Ce soir, les écailles vont tomber des yeux. Ce soir, Jésus est là. Ce soir,
les cœurs seront éclairés. Nous sommes là pour établir la vérité. Voilà, nous sommes là pour établir la vérité. Partagez, 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 partagez. Que Dieu vous bénisse. Voilà, je salue cœur de Yeshua. Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, partagez, partagez, continuez de partager. Nous devons monter, monter. Nous allons commencer tout à l'heure. Il faut partager, continuer de partager. Voilà, la vérité n'a pas de muscle, elle se démontre. Partagez ce soir, partagez ce soir. Nous sommes dans la présence du Seigneur. Il faut taguer les gens. Voilà. Je suis en train de partager, il faut partager aussi. Je salue ceux qui vous connectez, je vais vous saluer. Voilà, vous faites un petit commentaire pour qu'on vous salue. Voilà. Voilà, le frère Julien, tu peux taguer les groupes musulmans, taguez-les, convoquez-les ici. Vous dites-leur que le Seigneur Jésus, voilà, shalom, shalom, Céleste Malonga. Sois béni, mon frère. Ça, c'est le compagnon de lutte. Sois béni abondamment. Taguez les frères, taguez. Il faut taguer, il faut partager. Voilà, il faut partager, il faut partager, il faut partager. On doit monter. On va commencer tout à l'heure, mais on veut monter. On veut que la grande partie des frères soient présents. Voilà. Parce que nous allons partager un train très, très important ce soir encore. Voilà. Donc, c'est pourquoi il faut taguer, il faut partager. Afin qu'on puisse monter. Afin qu'on puisse monter. Ouais, le frère Sydney Bamba, Dieu te bénisse abondamment. Sébastien Digari, Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, je suis en train de partager pour qu'on puisse monter. On doit monter. Partagez dans les groupes, ciblez les groupes. Voilà, les groupes musulmans. Partagez, parce que notre objectif, c'est de les amener à lire les livres. Leur faire comprendre qu'ils ne sont pas la vérité. Le livre sur lequel ils s'appuient pour dire que nous, les chrétiens, nous sommes égarés, nous sommes perdus. Voilà, nous sommes en train de démontrer que ce livre n'est pas fiable. Parce que, voilà, Sidney Bamba, sois béni, oui, tu es positionné. Faut partager, faut inviter les amis. Donc je disais, j'étais en train de dire que nous sommes en train d'analyser le Coran, les livres de foi sur lesquels ils s'appuient pour dire que nous, les chrétiens, nous sommes perdus. Voilà, parce qu'on ne peut pas s'appuyer sur un document qui est ambigu pour venir dire, pour venir traiter les autres d'égarés. Donc, depuis un certain temps, nous sommes les débats, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu, ça, c'est dépassé, ça, on n'a plus affaire à ça. Nous voulons des débats profonds, nous voulons faire des analyses profondes pour savoir, est-ce que ceux qui viennent attaquer notre foi matin, midi, soir, est-ce qu'eux-mêmes sont dans la vérité? Est-ce que le livre sur lequel ils s'appuient est un livre de vérité? Est-ce que le livre sur lequel ils s'appuient est un livre crédible, digne de confiance? C'est pourquoi, depuis un certain temps, ça fait la sixième prestation, nous analysons les sourates ambiguës dans le Coran. Et ce soir encore, nous sommes là pour analyser. Et je vous dis, depuis qu'on a commencé à analyser, depuis qu'on a commencé à faire sortir ces ambiguïtés, il n'y a pas un musulman qui est capable de réfuter. Il y a un comme ça qui me disait, il a vu ma vidéo, ça le fait rire. J'ai dit, mais si tu as vu la vidéo, que ça te fait rire. Il faut démentir. Il faut démentir. Souvent, quand vous donnez les vidéos, vous venez, vous faites des réfutations. J'ai dit, je te mets au défi de faire la même chose avec moi dans mes vidéos. Il dit, non, toi, c'est face à face. J'ai dit, mais face à face, pourquoi? Moi, je n'ai pas le temps. Moi, je vais affermir les frères en Christ. Je n'ai pas le temps pour aller m'asseoir pour faire des débats qui n'ont ni tête ni queue. Nous voulons faire des débats maintenant. Mettez les cœurs. Nous sommes en train de monter. Il faut monter. Nous devons monter. Nous sommes en train de monter. Voilà, il faut partager. Saïd Karabamba, que toute barrière à la connaissance de l'unité en Christ soit abattue. Béni, frère. Partagez dans les groupes. On va commencer. Que Dieu vous bénisse.
abondamment. Donc, je disais que nous sommes là encore ce soir pour parler des ambiguïtés dans le Coran. Partager, on va commencer. Voilà, continuez de partager. Au fur et à mesure, ça va monter par la grâce de Dieu. Nous, depuis que j'ai commencé à traiter ce thème, je vois plusieurs commentaires qui viennent sous notre page, et ils prennent une sourate qu'on appelle, que je vais lire. Ils disent que, ils prennent une sourate, la première sourate, sourate 3, le verset 7. On va lire cette sourate ensemble, vous allez comprendre quelque chose. Voilà. Ils disent, ouais, que la sourate 3, verset 7, a déjà parlé de moi. Partagez. Il dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. C'est Allah qui parle. Il s'y trouve des versets sans équivoque, qui sont la base du livre, et d'autres versets qui peuvent prêter à des interprétations diverses. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets à équivoque. Vous comprenez? Cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent, nous y voyons, tout est de la part de notre Seigneur, mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Donc vous voyez, c'est cette sourate-là qu'ils utilisent. Dans cette sourate, il fait ressortir quoi? C'est très bien ce que il dit. Il dit, il y a ici trouve des sourates sans équivoque, c'est-à-dire des sourates claires. Mais il dit encore qu'il y a des sourates à équivoque, à des diverses interprétations. Et que c'est lui seul qui peut interpréter ces sourates. Mais les musulmans ne savent pas qu'en utilisant cette sourate pour venir contre moi, pour venir contre nous, pour venir contre nos critiques, ils créent encore un autre problème. Parce que je vais vous lire des sourates là qui vont contredire ce que Allah vient de dire ici. Vous comprenez? Parce que je vais vous lire des sourates qui vont contredire ce qu'il dit. Il dit qu'il y a des sourates à équivoque. C'est-à-dire qu'il y a des sourates à des interprétations diverses, des sourates confuses. Quand on dit des sourates à équivoque, c'est-à-dire que c'est des sourates confuses dans le Coran. Maintenant, nous allons lire des sourates. On va prendre la sourate 54, verset 22. Je vais introduire par là, et puis après on va rentrer dans la chose. Sourate 54, verset 22. Partagez, partagez, partagez. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Donc ici, il nous dit, là-bas il dit, il y a des sourates à équivoque, il y a des sourates compliquées, c'est lui seul qui peut interpréter. Mais ici, il dit qu'il a rendu le Coran facile à comprendre, à la méditation. Le Coran est facile. Le Coran, il n'y a pas pour connaître le Coran, on n'a pas besoin de faire des micmacs, c'est clair. Sourate 15, le verset 1, regardez bien. Parce que si tu dis que ton livre est clair, si tu l'as rendu facile, pourquoi tu viens dire encore qu'il y a des sourates ambiguës, il y a des sourates à sens équivoque encore dans ton propre livre? Tu dis c'est clair. Si c'est clair, c'est clair. Si tu l'as rendu facile, pourquoi on comprend? Regardez la sourate 15, verset 1. Alif, Lam, Ra. Voici les versets du livre et d'une lecture explicite. Quand on dit explicite, c'est quelque chose qui est clair. Vous voyez, qu'il n'a pas de confusion, tout est clair dedans. D'abord, il dit qu'il a rendu le Coran facile à comprendre. Il dit encore que c'est explicite. On va aller. Sourate 16, verset 89. Regardez, mes frères. Sourate 16, verset 89. On va vous faire sortir des contradictions, vous allez comprendre. Sourate 16, verset 89. Ce livre n'est pas digne de confiance. Vous allez le vérifier. On va voir tout à l'heure, mes frères, mes bien-aimés. Partagez, partagez. Je ne vous sens pas partager. Et le jour où dans chaque communauté, nous susciterons parmi eux-mêmes un témoin contre eux, et nous t'amènerons, Mohammed, comme témoin contre ceux-ci. Et nous avons fait descendre sur toi le livre, comme un exposé explicite de toutes choses, ainsi qu'un guide, une grâce et une bonne annonce aux musulmans. Donc vous voyez ici encore, il dit que le Coran est explicite. Mais là-bas, il dit encore qu'il y a des versets
qui a équivoque, il y a des versets dont l'interprétation est diverse, que c'est lui seul qui peut interpréter. Mais tu dis que le livre que tu as fait descendre est clair, est explicite. Mais là, pourquoi tu viens nous dire encore qu'il y a des choses dedans qu'on ne peut pas comprendre? Ah, mes frères, on va aller, Sourate 16, verset 103. Regardez. Verset 3. Et nous savons parfaitement qu'ils disent, ce n'est qu'un être humain qui est au courant. Or, la langue de celui auquel ils font allusion est étrangère, non arabe. Et celle-ci est une langue arabe bien claire. Le Coran est bien clair. C'est ce que le Coran nous dit. Donc, quand on vient, tu dis que c'est bien clair, c'est explicite, et puis tu viens nous dire encore qu'il y a des sourates à équivoque, mais c'est une confusion. Tu dis, tu as fait descendre un livre clair. Je vais prendre encore une autre sourate pour compléter. D'autres sourates. Sourate 28, verset 2. C'est clair ou bien c'est quoi? Voici les versets du livre explicite. Il répète plusieurs fois. Si vous allez lire encore Sourate 44, verset 2. Tous ces sourates-là disent que le Coran est un livre explicite. C'est clair. Quand quelque chose est clair, on n'a pas besoin, même à la Sourate 41, verset 1 à 3, il dit que c'est un livre bien détaillé. On n'a pas besoin d'une certaine connaissance. Clair, c'est clair. Quelque chose qui est clair, c'est clair. Il ne doit pas avoir d'ambiguïté, il ne doit pas avoir de confusion dedans. C'est clair. Mais mes frères, ce soir, je vais attaquer. Vous allez comprendre. Prenez votre Coran. Si vous avez des Corans, téléchargez les Corans dans le portable et puis vérifiez avec moi. Et mettez au défi tout musulman. Les débats, Jésus, Dieu. Laissez tout ça là. Ça, c'est pas important. Parce qu'on n'adore pas le même Dieu. On n'a pas le même livre de foi. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre. Parler de la divinité de Jésus à un musulman, c'est comme tu veux parler de philosophie à un élève de CP1. Mais il va se casser la tête. Il ne peut pas comprendre ça. Les béats même de la vie chrétienne, il ne peut pas comprendre. Vous allez parler de la divinité de Jésus. La divinité, c'est le plus grand mystère. Donc nous les ramenons à terre. Nous les faisons comprendre que le livre même sur lequel ils s'appuient pour venir nous combattre, pour dire que nous on est perdus là. Ce livre-là n'est pas crédible. Il n'est pas crédible. Et vous allez voir. Je commence. Prenez la sourate, on va prendre la sourate 16, verset 91. Sourate 16, verset 91. Et suivez avec moi, vérifiez avec moi. Nous ne sommes pas là pour inciter quelqu'un. Nous voulons la vérité, rien que la vérité. Sourate 16, verset 91. Dit quoi? Soyez fidèles au pacte d'Allah après l'avoir contracté et ne violez pas vos serments. Après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Allah comme garant de votre bonne foi. Vraiment, Allah sait ce que vous faites. Ici, la sourate 16, verset 91, notez. Notez. Et si vous vous trouvez devant un musulman, il dit que le musulman ne doit pas violer son serment. Lorsqu'il a pris un serment, le musulman ne doit pas le violer. Sourate 16, verset 14. Maintenant, on va aller. Sourate 66, verset 2. C'est dans le même Coran. Vous allez comprendre quelque chose. Sourate 66, le verset 2. Là, il dit, tu ne dois pas violer le serment. Mais regardez ici, Sourate 66, verset 2. Allah vous a prescrit de vous libérer de vos serments. Allah est votre maître et c'est lui l'omniscient, le sage. Sourate 191, vous ne devez pas violer vos serments. Sourate 66, verset 2, vous devez vous libérer de vos serments. Vous devez violer le serment. On retient quoi? On retient quoi? Sourate 16, 91, ne violez pas vos serments. Vous devez respecter vos serments. Sourate 66, verset 2, vous devez vous libérer de vos serments. Voici la contradiction. Voici l'ambiguïté. On retient quoi? Mais bien aimé, on retient quoi? Posez la question aux musulmans. Taguez-les. C'est qu'ils viennent nous répondre. Prêt, celui qui est prêt, je le rejoins, il vient, il demande la demande ici, je le prends en vidéo direct. Et puis, Sourate 16, 91, Allah dit, vous ne devez pas violer vos serments. Sourate 66, verset 2, vous pouvez violer vos serments. Le musulman lambda retient quoi? Qu'est-ce qu'il applique? Il viole ou il viole pas? Vraiment. Ça, c'est un livre, ça?
Vous allez comprendre beaucoup de choses ce soir, mes frères, mes bien-aimés. On va à la sourate 4. À la sourate 4, verset 48. Regardez bien. Sourate 4, verset 48. Qu'est-ce qui est dit là? 7. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé. À part cela, il pardonne à qui il veut. Donc, le péché de l'associatrice, quand tu vas adorer un autre Dieu, tu vas, comment on appelle, associer Allah à un autre Dieu, ou bien tu vas dire que quelqu'un est Dieu à la place d'Allah, c'est un péché que Allah ne pardonne pas. Voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il ne pardonne pas. Mais les autres péchés, il peut pardonner. Mais regardez, dans le même chapitre, vous allez voir, Sourate 4, verset 153, vous allez voir quelque chose. Vous allez voir qu'il va se contredire là encore. Sourate 4, 53, dit quoi? Les gens du livre te demandent de leur faire du ciel un livre. Ils ont déjà demandé à Moïse quelque chose de bien plus grave. Quand il dit, fais-nous voir Allah à découvert. Alors la foudre les frappa pour leur tort. Puis ils adoptaient le veau. Donc l'histoire du veau d'or comme idole. Même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes. Cela est donnable à Moïse une autorité déclarée. Donc, sur la 4, verset 48, il ne pardonne pas le péché de l'associatrice, de l'associateur. Ça dit que quand tu vas créer un autre être, tu dis que c'est Dieu qui est là, c'est Allah qui est là, il ne donne pas. Maintenant, on descend à la sourate 4, 153. Là-bas, il dit que les gens ont fait faux d'or. Faux d'or, c'est de l'association, c'est de l'idolâtrie. Et puis il dit, il a pardonné. On retient quoi, mes frères? Il dit, il a pardonné. Il leur a pardonné leurs péchés. On retient quoi? Soit 1691, Allah dit, ne violez pas vos serments. Soit 66, verset 2, Allah dit, vous pouvez violer vos serments. Le musulman retient quoi? Nous, on retient quoi? Sourate 3, verset 7, il dit qu'il y a des versets à sens équivoque, c'est-à-dire confus. Sourate 54, verset 22, il dit qu'il a rendu le Coran clair. Sourate 15, verset 1, il dit le Coran est un livre explicite, ça veut dire clair. Sourate 16, 89, Sourate 16, 103, le Coran est un livre clair. Sourate 27, verset 1, est un livre clair. D'où vient maintenant les versets à sens à équivoque? Pourquoi devons-nous appeler les mouftis? Un moufti, c'est quelqu'un qui a une connaissance, les savants, pour expliquer le Coran. Alors qu'Allah dit que le Coran est clair. À la sourate 6, verset 38, il dit qu'il a mis tout dans son livre. Voici la confusion. Sourate 4, 48, il ne pardonne pas le péché d'associateur, d'idolâtrie. Sourate 4, 153, le voici pardonné. Il dit qu'il a pardonné ceux qui ont fait le veau d'or. On retient quoi? On continue, mes bien-aimés. Sourate 5, verset 5. Sourate 5, verset 5. Nous dit quoi? Écoutez très bien. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre. Et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Quand vous entendez gens du livre, 1, ça s'adresse aux chrétiens. 2, ça s'adresse aux juifs. Ou bien ça s'adresse aux chrétiens et en même temps les juifs. Dans le Coran, c'est comme cela. Donc ici, il dit aux musulmans que vous pouvez marier les femmes chrétiennes, les gens du livre, les femmes vertueuses parmi les juifs et les chrétiens. Sourate 5.5, c'est ce que je vais relire, vous allez comprendre. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permis la nourriture des gens du livre. Ça parle des chrétiens et des juifs. Et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes. Ça, c'est entre les musulmans et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Les chrétiens et les juifs. Allah dit, ils peuvent. Il dit,
et les gens qui ont reçu le livre avant vous, si vous leur donnez leur main avant, avec contrat et mariage, non en débauché, ni en preneur d'amende. Et quiconque abjure la foi, alors vaine devient son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Donc ici, le musulman peut marier une chrétienne, une juive. C'est ce que le Coran dit ici. C'est clair. Sur la 5.5, vous pouvez vérifier. C'est clair. Maintenant, on va aller dans une autre sourate. Sourate 2, verset 221. Partagez, partagez, mettez les cœurs. Sourate 2, verset 221. Voilà, taguez-les. Sourate 2, verset 221. Voilà. Écoutez très bien. Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. Donc ici, c'est un ordre clair que le musulman ne doit pas marier une femme associatrice, une femme qui n'a pas la foi. Il dit n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Donc les gens du livre, les chrétiens et les juifs sont considérés comme des associatrices, les femmes chrétiennes et les juifs. Parce que nous disons que Jésus est fils de Dieu. Donc pour l'islam, pour le Coran, nous sommes des associateurs. Nous sommes égarés, perdus. Là-bas, il dit on peut épouser nos épouses, les gens du livre. Les vertueuses parmi les gens du livre. Mais ici, il donne la recommandation de ne pas les épouser. Parce qu'ils nous considèrent comme des associateurs. Nos femmes sont considérées comme des associatrices. Vous comprenez? Nos femmes n'ont pas la foi musulmane. Parce qu'ici, il dit, n'épousez pas les femmes associatives tant qu'elles n'auront pas la foi. Quand il parle de la foi, tant qu'elles ne sont pas musulmanes. Mais de l'autre côté, les gens du livre n'ont pas la foi. Ils ne sont pas musulmans. Ils demandent de les épouser. Le musulman, il retient quoi? Il épouse ou bien il n'épouse pas? Partagez, mettez les cœurs. Il épouse ou bien il n'épouse pas? Il faut que les gens nous expliquent. Il épouse ou bien il n'épouse pas. Mais bien aimé, je vais encore aborder une autre. Je sais que vous avez compris ça plusieurs fois. Vous avez entendu que les musulmans, le Coran même le dit, que c'est Abraham qui a construit la Kaaba. C'est des choses que nous avons parlé, mais il faut chaque fois revenir. C'est ça. C'est pour moi, c'est la plus grosse incohérence. C'est le plus grand mensonge qui ne peut exister. Et c'est le Coran même qui va se dédier. Vous allez voir. Sourate 2, verset 124 à 128. Sourate 2. Vous allez voir que le Coran va dire que c'est Abraham qui allait construire la Kaaba. Vraiment, c'est extraordinaire. 124 à 128. Voilà. Écoutez très bien. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par certains commandements et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Verset 125. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison, il parle de la Mecque, un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Abraham s'était debout. Et nous confions à Abraham et à Ismaël ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour. Donc c'est Abraham qui a purifié ce lieu. C'est devant Abraham que les gens faisaient le tour de la Mecca, de la Kaaba. Écoutez très bien mes frères. Il faut retraite pieuse. Donc les gens faisaient déjà le pèlerinage devant Abraham. Abraham était là, c'est ce que le Coran dit. Si incline et si prosterne. Vous comprenez? On continue. Au verset 126. Et quand Abraham supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui considérerai une courte chance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination. Regardez le verset 127. Et quand Abraham et Ismaël élevaient les assises de la maison, donc ils disent que c'est Abraham et Ismaël qui ont construit la Kaaba. Écoutez très bien. Or,
notre Seigneur, oh notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Donc Abraham et Ismaël sont allés à la Kaaba. C'est eux qui ont construit. Les Arabes ont fait le tout, c'est eux qui ont purifié. Donc c'est eux qui ont fait le tout de... Ils étaient devant eux que les gens faisaient le tout, qui ont appris aux gens, puisque c'est lui qui a construit. Donc c'est lui qui a appris aux gens de faire le tout. C'est ce que le Coran dit. Et c'est ce que les musulmans disent. Mes frères, ben vous allez voir qu'il y a des sourates même qu'on va lire. Des sourates qui vont contredire ce que le Coran même dit. Il va se contredire. Parce que il dit qu'il a envoyé Abraham aux Arabes. Maintenant, la première problématique, c'est quoi? Ça veut dire que les Arabes étaient contemporains d'Ismaël. Vous m'écoutez très bien? Parce que les musulmans disent quoi? Que les Arabes sont les descendants d'Ismaël. Quand on fait les débats, ils disent que la bénédiction que Dieu a attribuée à Ismaël, que je te multiplierai et ferai de toi une grande nation, ça s'applique aux Arabes. Donc ça sous-entend que Ismaël, que le prophète Mohammed est descendant d'Ismaël. Mais quand vous lisez cette sourate, Abraham et Ismaël étaient à la Kaaba. Et devant eux, les Arabes étaient là. Ça veut dire que les Arabes étaient contemporains d'Ismaël. Voici l'ambiguïté, voici le premier problème. Ça veut dire que pendant qu'Ismaël vivait, il était tout jeune garçon, il était tout jeune avec son papa, les Arabes vivaient. Parce qu'ils sont allés trouver les Arabes, ils ont construit la Kaaba, et puis les Arabes faisaient le tout devant eux. Sourate 2, verset 124 à 128, vous pouvez vérifier. Donc voici un des signes que ça ne va pas, qu'il y a un problème. Maintenant, le deuxième problème, on va lire maintenant les sourates. Voilà. Abraham n'était pas arabe. C'est dans quelle langue il a parlé? C'est en quelle langue Abraham a parlé? Moi, je veux savoir. C'est dans quelle langue il a parlé aux Arabes? On va lire la première sourate. Sourate 14, verset 4. Les problèmes vont commencer. Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égale qu'il veut et guide qu'il veut, et c'est lui le Tout-Puissant. Donc il dit, lui il dit que s'il envoie quelqu'un vers un peuple, c'est avec la langue de son peuple. Donc Abraham a été envoyé là-bas pour construire la Kaaba. Mais c'est quelle langue Abraham a parlé? Il y a un problème. Vous allez comprendre. On va aller à la sourate 34, verset 44. Nous ne citons personne, nous voulons les preuves. Celui qui n'est pas d'accord, il vient. Il va nous expliquer ça. Sourate 34, verset 44. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livres à étudier et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Donc ici, cette sourate dit que avant Mohammed, Allah n'a pas envoyé quelqu'un. C'est le Coran même qui dit ça. Pourtant, nous ne leur avons pas donné de livres à étudier. Et nous ne leur avons envoyé avant toi aucun avertisseur. Donc avant toi, on n'a pas envoyé quelqu'un. C'est ce que Allah est en train de dire à Mohammed. Sourate 36, verset 2. Mes frères, on va lire ça. Sourate 36, verset 2. 28, verset 46 plutôt. Sourate 28, verset 46. Abraham n'a jamais construit la Kaaba. Sourate 28, 46, écoutez. Et tu n'étais pas au flanc du mont Thor quand nous avons appelé, mais tu es venu comme une miséricorde de ton Seigneur pour avertir un peuple à qui nul avertisseur avant toi n'est venu, afin qu'il se souvienne. Donc, il dit que avant Mohammed, le Coran dit qu'on n'a pas envoyé quelqu'un aux Arabes. Et lui dit que les gens qu'il envoie à un peuple, c'est avec la langue de son peuple. Mais Abraham n'était pas arabe. Et à cette période de la vie d'Abraham, au temps où Abraham vivait, la Mecque n'existait pas. C'était un désert. Abraham était-il maçon? Un vieillard de combien de plus de 100 ans va se déplacer à des milliers de kilomètres à pied pour aller construire la Kaaba? Il était maçon, il n'y avait pas de l'eau là-bas. Comment il a construit? Confusion totale. Mais bien aimé, je vais aborder un point et puis après je vais rentrer
dans une grosse problématique. Et ça sera très, très, très sérieux, dans une grosse problématique. On va prendre par exemple la sourate 27, verset 17 à 19. On va lire ça d'abord, après je vais rentrer dans une grosse problématique. Voilà, vous allez comprendre que ce Coran, le Coran n'est rien d'autre qu'un ramassis. Il n'y a rien dans le Coran. Il n'y a rien dans le Coran. C'est pourquoi à la sourate 33, verset 30, il dit aux musulmans que ce que Allah et son messager ont décidé, le musulman ne doit pas contester. À la sourate 5, verset 101 à 102, il dit aux musulmans de ne pas poser des questions. Il dit que ceux qui ont posé des questions avant eux sont devenus mécréants. Vous comprenez comment on bonne l'esprit des gens. À la sourate 85, verset 21 à 22, il dit que le Coran était au ciel avec lui là-bas et il l'a fait descendre. Donc, quand ils sont aux gens, depuis leur enfance, on leur dit que c'est un livre qui est descendu, il n'y a pas de problème dedans. Les gens, tout ce qui est dedans, ils sont obligés d'avaler. Mais nous, on réfléchit. Nous, on pose des questions. Nous, on veut comprendre. Nous, on veut comprendre. Sourate 27, verset 17 à 19. On va lire, vous allez comprendre. C'est des histoires extraordinaires. Écoutez très bien. Et fut rassemblé pour Salomon ses armées de guines. Donc, Allah dit que Salomon, le fils de David là, et il lui a envoyé des armées de guines, de démons. Bon, ici, là, vous n'allez pas comprendre. On va aller à la sourate 34. Sourate 34, verset 12. Il va dire que c'est ces guines-là qui l'ont aidé à construire le temple de Salomon. Ah, mes frères, c'est extraordinaire. Il n'envoie pas des anges pour aider Salomon, mais ce sont des guines qui l'envoient Salomon. C'est bizarre. Sourate 34, verset 12. Et à Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois de marche, et le parcours du soir, un mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les guines, il y en a qui travaillaient sous ses ordres. Le Coran dit qu'il y avait des guines qui travaillaient sous les ordres de Salomon. Les guines, ce sont des démons. Ce sont des esprits impurs. Comment se fait-il que le Coran nous dit que, au lieu d'envoyer des anges, bien, ce sont des guines que Allah a délégués à Salomon pour venir l'aider à construire le temple. Mais il faut que les gens réfléchissent. Les livres de Salomon sont là. Salomon n'a jamais dit ça. La Torah n'a jamais parlé de ça. Comment Dieu peut-il envoyer des démons à Salomon pour l'aider à construire son temple? Des djinns? Non. C'est vrai qu'en islam, il y a des démons musulmans qui seront au paradis avec les musulmans. Mais nous, là, il n'y a pas de démons musulmans. Un démon, il doit être chassé. Il est venu sur la terre, il ne nous a jamais dit que des démons, il a toujours chassé des démons. Il nous a donné l'ordre, à mon nom, vous chasserez les démons. Djinns, démons, quoi, c'est même que nous. Il veut nous faire croire qu'il y a des bons djinns et il y a des mauvais djinns. Génie, là. Génie, c'est génie. Partagez, mettez les cœurs, mettez les cœurs. On va aborder maintenant la problématique. L'une des grosses problématiques, l'une des plus grosses confusions dans cette religion. À la sourate 2, verset 256. Je vais vous lire cette sourate. Verset 256. Mettez les cœurs, partagez, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, partagez, partagez. Taguez les frères. 256. Sourate 2, verset 256. Écoutez. Nulle contrainte en religion. Car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc quiconque me croit au rebelle, tandis qu'il croit en Allah, saisit lance la plus qui ne peut se briser. Et Allah est audient et omniscient. Donc cette sourate nous dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. C'est Allah qui dit ça. C'est le Coran qui dit ça. On va aller à la sourate 109, verset 1 à 6, frère. À la sourate 109, verset 1 à 6. Donc, retenez le mot contrainte en religion. C'est Allah qui dit ça. 109, verset 1 à 6. Écoutez.
Dis, ô vous les fidèles, je n'adore pas ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Et vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. À vous votre religion, moi ma religion. Voici les deux sourates. Donc, quand vous lisez ces deux sourates, vous comprenez clairement que en islam, il n'y a pas de contrainte. Votre religion, à moi ma religion. C'était clair. Mais, les problèmes vont commencer encore. Parce que le Coran, c'est lui-même qui s'auto-détruit. C'est lui-même qui s'auto-contredit. C'est pas quelqu'un. C'est lui-même qui parle. Il dit une chose ici. Il vient dire son contraire ici. On va prendre d'abord la première parole que je prends. Sourate 9, le verset 23. Regardez bien. Il n'y a pas de contrainte, hein, mais on va prendre la première sourate. Sourate 9, verset 23. Le vrai débat, c'est ça. Ce n'est pas un fait de Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Toi, tu ne peux pas connaître la divinité. Sourate 9, verset 23. Dis quoi? On dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. C'est pas ça. Chacun est libre d'adorer ce qu'il veut. C'est pas ça. Voilà. Il dit, vous adorez votre Dieu, moi aussi j'adore pour moi. Chacun est libre. Mais regardez. Oh, qui croyez, ne prenez pas pour allier vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Donc, les problèmes ont commencé ici. Il dit aux musulmans, si ton papa quitte l'islam, il ne faut pas le prendre pour ami. Tu dois le renier, tu dois le rejeter. Ah, mes frères. Ah, il a dit quoi? Nulle contrainte en religion. À moi, ma religion, à vous, votre religion. Si mon père décide, ou mon frère décide d'aller dans une autre religion, pourquoi je dois le renier? Pourquoi je ne dois plus le prendre pour ami? Pourquoi je ne dois plus avoir des relations avec lui? Ça veut dire que là, ce n'est plus la liberté religieuse. Il y a un problème. C'est ce qu'il dit. Oh, vous qui croyez, vous les musulmans, ne prenez pas pour allier vos pères et vos frères s'ils préfèrent la mécréance à la foi. C'est-à-dire, si ton parent, il n'est pas musulman, il préfère être mécréant, il préfère quitter l'islam, il ne faut pas le prendre pour ami. Il faut le renier, il faut le rejeter. Alors qu'il dit, nulle contrainte en religion. Mes frères, on va continuer. On va au verset 29 à 30. Écoutez encore. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ça, c'est un ordre qui est donné par rapport à la religion. C'est pas légitime défense, c'est pas par rapport à territoire. Non, on dit combattez. Il dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah. C'est lié à la religion. Ceux qui ne croient pas en Allah, ceux qui ne sont pas musulmans, combattez-les. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la vérité. C'est lié clairement à la religion. Et c'est précisé. Parmi ceux qui ont reçu le livre, les chrétiens et les juifs, combattez-les jusqu'à ce qu'ils fassent la capitation par leur propre main, s'être humiliés. Alors qu'il a dit, à vous votre religion, à moi ma religion. Nul contrainte en religion. Mais pourquoi on doit combattre? Je vais lire la suite, mais je vais faire une parenthèse. Je mets au défi tout prédicateur musulman de nous expliquer l'histoire de l'expansion de l'islam. Qu'un musulman courageux prenne sa caméra, il va venir expliquer avec une conscience pure. Pour dire, moi je vais expliquer comment l'islam est parti jusqu'à Jérusalem, comment l'islam est parti jusqu'au Maghreb, comment l'islam est parti jusqu'en Espagne, comment l'islam a conquéri l'Iran, l'Irak, tous ces pays-là, la Turquie. Je demande à un musulman sérieux, qui est sincère. Il n'y a pas ce musulman qui va... Je dis, il n'y a pas. Tous ces gens qui bavardent ici, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Mettez-les au défi de venir nous expliquer l'expansion de l'histoire. Ça a été fait par l'épée, par la guerre. Ça a été imposé. Voici comment l'islam s'est répandu. C'est la vérité. Il y avait deux lois. Tu te convertis obligatoirement et si tu veux sortir, on doit te tuer. C'est clair. Je vais lire les sourates, vous allez comprendre. Parce qu'il ne faut pas... Et ils abordent ça, ils disent oui, que c'était... Il y a des sourates mécoises, il y a des sourates médinoises, et puis encore, ils disent quoi? Que c'était légitime défense. Ça, ce sont des arguments fallacieux.
À la Sourate 85, verset 21 à 22, n'oubliez pas que Allah a dit que le Coran est avec lui au ciel là-bas. Mais pourquoi il vient dans le Coran? Où est la Sourate mécoise? Où est la Sourate médinoise? Où est la partie où le musulman doit se défendre? Où est la partie où il doit s'attaquer? Tout est confus. Certains livres confus. Il dit au verset, à la Sourate 11, verset 1 à 2, que c'est un livre qui a été conçu par un sage architecte. Mais je vous dis, le Coran est le livre le plus désordonné du monde. Il n'y a pas un musulman qui peut te dire la première Sourate du Coran. La première Sourate du Coran, c'est Sourate 96. Même un profane lambda, quand il veut écrire un livre, on connaît l'introduction, on connaît le développement et on connaît la conclusion. Mais le Coran, il n'y a pas de, on ne connaît pas quelle est la conclusion. Et les sourates sont pris pêle-mêle partout. Tu prends ici, tu as pris une histoire ici, arrange-toi à retrouver l'autre côté là-bas. C'est un désordre organisé. Le Coran est un désordre organisé. Donc, sourate mécoise, c'est où? Sourate médinoise, c'est quoi? C'est une cacophonie. Le livre qui était avec toi au ciel, tu dis, tu vas descendre. Mais là, tu dis, donc à quel moment il n'y avait pas contrainte en religion? Et puis à quel moment on doit combattre les gens pour la religion? Il faut qu'il vienne nous expliquer ça. À quel moment on ne devait pas contraindre quelqu'un pour rentrer dans l'islam? Et à quel moment on doit contraindre, on doit tuer des gens pour la religion? On doit les combattre. Je vais vous lire les sourates, vous allez comprendre. Tout est lié à la religion. Ça n'a rien à voir avec légitime défense. Légitime défense, on peut dire que non, si on vient t'attaquer, tu te défends bien tout. Mais ici, c'est lié. La première sourate que j'ai lue, il dit combattez ceux qui ne croient ni en Allah. C'est lié à la religion. Ça dit que celui qui n'est pas musulman, qui ne croit pas en Allah, il faut le combattre. C'est clair, c'est le français. Ni au jour dernier, qui n'interdisent pas ce que Allah et son messager ont interdit. C'est lié à la religion. Et qui ne professent pas la religion de la vérité, ça veut dire l'islam. Combattez cela. Alors que tu dis là-bas, à moi ma religion, à vous votre religion. Nul contrainte ta religion. Tu dis maintenant aux musulmans, si ton papa quitte l'islam, si ton frère quitte l'islam, il faut le renier. Il ne faut pas le prendre pour allié, il ne faut pas marcher avec lui. Ce n'est plus la liberté. Maintenant, quand tu dis de combattre les gens, regardez, et il vient même au verset 30. Les juifs disent Isa est fils d'Allah. Et les chrétiens disent le Christ est fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Allah doit nous anéantir, nous les chrétiens, et qui disons Jésus est Dieu. Mais à vous, votre religion, à nous, notre religion, si nous on dit que Jésus est Dieu, pourquoi vous allez vous anéantir? Si on dit que Dieu a un fils, vous allez anéantir pourquoi? Adorez pour vous là-bas. Mes frères, ce livre-là, c'est un livre ambigu. Et un livre ambigu ne fera, la deuxième partie, un livre ambigu ne fera que produire des hommes ambigus. C'est pourquoi le musulman est ambigu, il est confus, il est incohérent. Vous allez voir, je vais vous donner des preuves tout à l'heure. Un livre ambigu qui dit quelque chose ici et qui se dédie ici. Qui dit quelque chose là, qui se dédie. Je continue, regardez. À la sourate 9, verset 5. Ça brise même le truc des légitimes défense. Après que les mois sacrés expirent, écoutez, tuez les associateurs où que vous les trouviez. C'est un ordre. Tuez les associateurs où que vous les trouviez. Capturez-les. C'est pas légitime défense, hein? Assiégez-les. Et guettez-les. C'est-à-dire que tu viens, tu te déplaces, tu viens, tu te caches quelque part. Écoutez, il va dire encore, guettez-les dans toute embuscade. C'est-à-dire, vous vous cachez quand ils viennent, vous sautez sur eux, vous les tuez. Si ensuite, écoutez très bien la suite. Si ensuite ils se repentent, c'est-à-dire s'ils acceptent l'islam, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la voie libre. Mais si ils n'acceptent pas, c'est quoi? On doit les tuer. À moi, ma religion, à vous, votre religion. Nulle contrainte en religion. Maintenant, pourquoi on doit tuer les associateurs? Ils disent, ouais, il y avait un pacte. Il y avait un pacte et que les associateurs ont brisé ça pour venir les attaquer. C'est pourquoi Allah a donné l'ordre. Mais ça n'a rien à voir avec un pacte. Quelqu'un on dit, il faut le guetter, il faut l'assiéger, il faut le tuer. À cause de la religion? Non, c'est pas vrai. Demandez-les. Ils parlent de légitime défense. Jérusalem là, est-ce que c'est pour chercher les Arabes? Égypte, Maroc là, est-ce que c'est chez les Arabes? L'Espagne là, c'est chez les Arabes? Irak là, c'était pour les Arabes? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont allés faire là-bas?
Légitime défense, c'est quelqu'un qui quitte chez lui pour venir t'attaquer. Vous êtes allé faire quoi là-bas? Donc les Espagnols sont quittés là-bas pour venir vous attaquer. Ils se sont... Moi, je ne comprends pas, il faut qu'ils nous expliquent. C'est pas vrai, mes frères. On va écouter encore. On continue. Partagez, partagez. Sourate 8, le verset 12. Écoutez. Et ton Seigneur révéla aux anges, je suis avec vous. Affermissez donc les croyants. Je vais jeter l'effroi dans le cœur des mécréants. Frappez donc au-dessus des coups et frappez-les sur tous les bouts des doigts. Donc, frappez les mécréants, les musulmans. Et regardez, 17, il va même ça dit tuer la conscience. Il dit, ce n'est pas vous qui... Il dit, si toi, musulman, tu es un mécréant, ce n'est pas toi qui l'as tué. Mais c'est Allah qui les a tués. Ça veut dire que quand c'est comme ça, c'est pour tuer même la conscience de la personne. C'est pour tuer sa conscience. L'acte que tu vas poser, le crime que tu mets, le meurtre là, c'est pas toi, c'est ta responsabilité. Donc, ça tue en lui toute la conscience. Et lorsque tu lançais une poignée de terre, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Et c'est pour éprouver les croyants d'une belle épreuve de sa part. Pour éprouver, ils n'ont qu'à tuer les gens, ils n'ont qu'à tuer les gens. Ça, c'est une manière de les dire. Alors, verset 79, au verset 39, Sourate 12, verset 39. Écoutez mes frères, quand tu dis aux gens, à vous, votre religion, à moi, ma religion, tu n'as pas contraint les gens, tu ne dois pas tuer les gens pour la religion. Tu as dit que chacun est libre, mais pourquoi on doit tuer les gens? Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah. Sourate 8, verset 39. Je relis bien cette sourate. Ça n'a rien à voir avec légitime défense, mes frères. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association. Que la religion soit entièrement à Allah. Puis s'ils cessent, ils seront pardonnés, car Allah observe bien ce qu'ils œuvrent. On doit exterminer la seule religion qui doit rester, c'est l'islam. Alors que tu as dit, à vous votre religion, à moi ma religion. Mekwazo, Médinoiseau. Allah est censé être omniscient. Il a déjà écrit le Coran au ciel là-bas. On retient quoi? C'est à quel moment le musulman doit faire comment on appelle, la liberté religieuse sans contraindre les gens, et c'est à quel moment il doit combattre. Ils disent que ouais, il y avait un temps où le prophète Mohammed, c'était un temps de paix et il y avait un temps de guerre. Quelles sont ces bêtises-là? Une religion de paix est une religion de paix. C'est le fait même de dire que si ton papa quitte l'islam, il faut le renier là. Ton frère quitte l'islam, il faut le renier là. Ce n'est plus la liberté religieuse. Moi, je connais des frères, je connais des amis qui se sont convertis à Christ. Ils ont été reniés par leurs parents jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas droit à la famille parce qu'ils ont accepté le Christ. C'est appliqué. Donc, mes chers frères et sœurs, on va lire encore d'autres sourates. Donc, il dit la liberté religieuse, sans contrainte en religion. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Mais on doit combattre les gens pour la religion. On doit combattre jusqu'à ce que la seule religion qui reste sur la terre, ce soit l'islam. Quelle confusion. À quel moment on combat, à quel moment on fait la liberté religieuse. Le musulman lambda qui vient dans le Coran, à quel moment il sait que c'est mécoise, c'est médinoise, à quel moment... Bon, on retient quoi? Et c'est pourquoi je vous dis juste aujourd'hui, je le répète tout, je le répète encore, il y a 19 groupes armés sur cette terre qui veulent imposer la charia, l'islam, par les armes, sur cette terre, dans ce 21e siècle, sur cette terre. Et si on parle de ça, oui, la Bible aussi, le Dieu a dit de tuer, de tuer. Non, ce n'est pas le même contexte. Le Dieu d'Abraham, le Dieu des Juifs n'a jamais dit aux Juifs, allez-y imposer ma religion par la force. Les Juifs défendaient leur territoire. Les gens voulaient les exterminer, ils défendaient leur territoire. Voici ce qu'on appelle légitime défense. Ils défendaient leur territoire. Voilà les Juifs en Israël, ils n'ont jamais fait de guerre. C'est eux qui étaient toujours des victimes. Et Dieu même souvent les punissait, les chiait. Même les morts là, c'est au milieu de Dieu même les tue entre eux. Mais l'Éternel n'a jamais dit, allez-y imposer ma religion, la loi de Moïse à toutes les nations par les armes. Jamais. L'Éternel n'a jamais dit ça. Et la preuve est qu'aujourd'hui, tu ne verras jamais quelqu'un qui va prendre une bombe sur lui,
Même le chrétien le plus mal affermi ne va jamais prendre une bombe sur lui pour aller exploser les gens en criant au nom de Jésus. Jamais. Même le chrétien qui ne connaît rien, il ne peut jamais s'exploser pour Dieu. Mais on connaît. Vous connaissez l'actualité. Vous savez ce qui se passe. Parce que c'est écrit. Ce n'est pas des choses inventées. Je vais adopter le dernier point. On a presque fait 1 heure du temps. Je ne vais pas... Sourate 4, et puis prochainement on va continuer. Sourate 4, le verset 38 à 40. Et 138 à 40, à 140. Nous voulons un musulman sérieux, crédible, qui va venir prendre sa caméra pour expliquer l'histoire de l'expansion de l'islam. Nous voulons ce musulman. Il est sérieux. Comment l'islam s'est sorti de l'Arabie. Un musulman sérieux va nous expliquer la vérité. Si ils sont prêchés, ou bien ils sont partis, ils ont fait dawa, il va nous expliquer. Ils ne vont jamais dire la vérité. Écoutez très bien cette sourate. Sourate 4, verset 100. Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Ici, Allah, le Dieu du Coran, dit qu'il n'aime pas que celui d'hypocrite. L'hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant. Qui fait semblant. Qui fait semblant de faire, ça dit que c'est le semblant fait. Il fait quelque chose physiquement, mais dans son cœur, il pense à autre chose. Ça dit que c'est quelqu'un qui le visage double, un hypocrite. Allah dit quoi? Annonce aux hypocrites qu'il y a pour eux un châtiment douloureux. Et quand vous continuez, vous allez voir la suite. Maintenant, on va venir. Regardez. Et ça, je trouve que c'est là même, je trouve que c'est une religion dangereuse. Un Dieu dangereux. Une religion dangereuse. Sourate 3, verset 28 à 29. Regardez. Regardez l'ordre qu'il donne aux musulmans. Que les croyants, écoutez, que les croyants ne prennent pas pour alliés des infidèles au lieu de croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah. À moins que vous cherchiez à vous protéger d'eux. C'est ça, à partir de ça, c'est ça sourate là qu'est sorti le mot, la takia. La takia. Ça dit c'est l'art de la dissimulation. Ça dit que tu fais semblant. Tu fais semblant d'être avec la personne alors que tu n'es pas avec la personne. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit, vous faites semblant d'être l'ami, c'est pour vous protéger de ça. C'est-à-dire que quand vous êtes minoritaire, faites semblant. Vous dites non, le pays est laïque, c'est un pays laïque, il n'y a pas de problème. Mais quand ils sont majoritaires, il n'y a plus à faire des pays laïcs. Il y a un seul langage. La takia. C'est ce qu'il dit. Il dit d'abord, il n'aime pas les hypocrites, mais il dit aux musulmans d'être hypocrites. En face des infidèles, en face de nous les autres, de faire semblant. Et je vous dis, un livre ambigu ne fera que produire des hommes et des femmes ambigus. Qui vont vivre la dissimulation, le camouflage. Et c'est avec cet esprit-là qu'ils viennent dans le Coran. Vous voyez, quand il y a des sourates claires qui disent par exemple ne mangez pas le porc, ils n'ont pas besoin de savants. Mais quand il y a des sourates ambiguës qui font ressortir la laideur de leur religion, ils disent non, il faut voir les savants. Ou bien tu ne comprends rien. Le Coran c'est pour les doués d'intelligence. Il faut voir les savants. Ou bien il faut aller lire ça en arabe. Il faut aller lire en arabe, tu vas voir. Je vous donne l'exemple, sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par fait. Il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Il dit non, en arabe, c'est pas en fait qui est écrit là-bas. Maintenant, on leur demande quel est le mot qui est là-bas. Ils ne vont jamais te répondre. C'est pas en fait, c'est quoi? Tu vois? Donc, ils viennent nous dire que le Coran est clair, ils sortent des ambiguïtés, ils sont obligés de faire la takia. Regardez, ils disent par exemple, nous les chrétiens, la Bible, tout le monde parle dans la Bible. Les hommes parlent, Satan même parle dedans. Mais le Coran, c'est Allah seul qui parle. Je sais que vous avez une fois entendu ça. Maintenant, quand on a commencé à lire le Coran aussi, on a fait sortir des sourates. On a pris par exemple la sourate 19, verset 64, où il est écrit là, nous ne descendons sur l'ordre de ton Seigneur. On dit, mais attention, c'est Allah ce qui, donc Allah descend sur l'ordre de quel Seigneur? Ah, ils ont changé de langage. Non, ce n'est plus Allah seul qui parle dans le Coran.
il y a la créature qui parle, il y a Gabriel qui parle dans le Coran, il y a Mohamed qui parle dans le Coran, Allah parle dans le Coran, les hommes parlent dans le Coran, même, d'autres même disent que les apôtres parlent dans le Coran. Donc ça a brisé. Vous voyez un peu la taquilla. S'il faut mentir pour couvrir sa religion, ils sont prêts. Il faut être hypocrite, alors que là Dieu dit que celui qui est hypocrite, il y a un châtiment douloureux qui l'attend. Mais s'il s'agit de la religion, de dissimuler le monde, donc il y a des vérités qui camouflent. Ils sont obligés de mentir, de camoufler des vérités pour ne pas que les gens comprennent la vérité. Mes frères, mes chers frères et sœurs, regardez. Les hadiths sont comme l'évangile. C'est là même que tu vois encore la taquilla. Quand c'est pour enseigner, et quand il y a les jolis hadiths, ils prennent ça. Ouais, les hadiths numéro tant, le prophète sallam a dit ça. Mais quand on fait sortir les hadiths qui montrent la laideur de leur religion, la laideur de la vie de leur prophète, ils disent non, certains hadiths chose. Certains hadiths, comment on appelle, falsifiés. C'est pas un hadith authentique. Maintenant, ils ont trouvé authentique. Sahih Bukhari, Sahih Moussi, ça, ils sont les deux authentiques. Quand, là encore, on utilise ça, ils disent non, c'est pas, les oulémas ont falsifié les hadiths. Et vous allez les voir, ce sont eux qui veulent légitimer leur foi par la Bible. Quand ils veulent légitimer leur Dieu, c'est la Bible. Ils disent, voilà, c'est le Dieu d'Abraham. C'est lui, Abraham, ici. Il parle, voilà les promesses d'Abraham. Mais, c'est eux encore qui tournent les mêmes. Ils viennent que la Bible est falsifiée. Qui disent que la Bible est falsifiée, mais c'est dans la Bible, ils veulent prouver la vie de leur prophète. C'est ça la taquille. Donc, ça dit que quand tu es dans ambigu, toi-même tu deviens ambigu. Tu deviens un homme confus. Tu vois, non? Tu dis quelque chose, tu dis la Bible, voilà, la Bible, voilà, la Deutéronome 18 parle de Mohamed. On dit ok. Voilà, Jean 17, verset 3. Jésus n'est pas Dieu. Dans même Jean, là, le même Jean qui a dit Jean 17, 3, Jésus n'est pas Dieu. Jean dit que Jésus est Dieu. Le même Jean dit que Jésus a été crucifié. Donc, il ne va pas accepter. Ils viennent Paul. Ils disent que Paul n'est pas un serviteur de Dieu. Ce n'est pas un vrai apôtre, c'est un imposteur. Mais quand il y a des versets qui les arrangent dans les chapitres, dans les épîtres de Paul, ils utilisent ça pour défendre leur foi. Mais quand il y a des versets qui les contrent, par exemple, ils vont prendre par exemple 1 Corinthiens 11, le verset 3, où on dit Dieu est le chef de Christ. Là, ils sont contents. Mais quand tu prends Romains 9, verset 5, où Paul dit Jésus-Christ est le Dieu véritable. Non, c'est falsifié. Vraiment, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ils disent que la Bible est falsifiée. Mais c'est la même Bible qu'ils veulent prendre pour légitimer leur prophète, pour légitimer leur religion. Mes frères, un livre ambigu ne fera que produire des gens ambigus. Un livre qui leur dit d'être hypocrite, de manifester la taquilla, de dissimuler leur vrai visage devant les infidèles pour se protéger d'eux. Qui cachent. Regardez la pensée de ces gens. Et quand vous faites les débats avec eux, ils vont utiliser la ruse, la dissimulation pour vous dire en erreur. Donc nous ne faisons que exposer ces mensonges. Nous ne faisons que exposer ces dérapages. Ils utilisent aujourd'hui pour affaiblir les faibles. Ils disent que c'est l'Éternel qui est Allah. Vous comprenez? Que c'est le nom de l'Éternel, c'est le nom d'Abraham, et le Dieu d'Abraham qui est Allah. Ainsi de suite. Mais dans leur prière, ils ne vont jamais prononcer le nom de l'Éternel. Jamais. Ils disent que Jésus est musulman. Que Jésus, quand il prie, il se prosterne. Que Jésus est musulman. On demande à Jésus. Jésus parle des relations de père et de fils. Jésus parle de père et de fils. Père et de fils. Il parle des deux positions. Position de père, position de fils. Mais dans le Coran,
le Dieu du Coran ne reconnaît pas la relation de père et de fils. Tout à l'heure, je vous ai fait sortir ce gros mensonge qu'Abraham allait construire la Kaaba. Et même encore, le même Coran dit que Abraham, avant Mohamed, Allah n'a pas envoyé un messager chez les Arabes. Vous voyez, ambiguïté, mes frères. Donc, ce soir, on va s'arrêter là. S'il y a un musulman qui voulait intervenir, on a eu l'occasion. Est-ce que les femmes chrétiennes d'aujourd'hui sont vertières? Voici un musulman, Moubaraka Ibrahim. On ne parle pas des femmes chrétiennes d'aujourd'hui. Il y a des femmes chrétiennes vertueuses. Il y a des femmes chrétiennes respectueuses. Moi, ma femme est une femme vertueuse. Je dirais même plus vertueuse que toi, ta femme. Que tes soeurs, soi-disant, on est. Allah dit on doit épouser les assortis et puis il dit d'épouser les vertueuses. Tu vois que c'est toi, tu as un problème. Tu vois, ton Dieu te dit épouse, te dit de ne pas épouser. Frères, je vous donne un exemple. Il y avait un comme cela qui faisait un débat avec un frère, le frère Céleste Malonga. Et le frère, le débat, c'était entre Jésus et Mohamed qui est le modèle à suivre, le modèle de suivre. Et quand vous venez dans le Coran, vous ne verrez pas la vie de leur prophète. C'est dans les hadiths qu'on peut voir. Donc le frère Céleste, il s'est appuyé sur les hadiths. Et il a fait sortir. Mais je vous dis, c'est Youssouf Cabré qui a même fait les vidéos pour, d'après lui, déconstruire les chrétiens. Il a renié tous les hadiths. Il dit que les hadiths sont corrompus. Maintenant, un autre jour, le Céleste a pris un verset, sourate, verset 23. Dans cette sourate, il est dit que Mohamed a vu Moïse. Le jour où tu as vu Moïse. Là, il a posé la question, montre-moi dans le Coran, à quel moment Mohamed, parce que Mohamed n'était pas contemporain de Moïse. Il a vu comment? Et le monsieur va aller prendre les hadiths maintenant. Le même hadith, il a dit que c'est corrompu là. C'est là-bas, il allait prendre les hadiths pour venir maintenant pour vouloir répondre. Et moi, j'ai mis en commentaire, j'ai dit, mon frère, tu n'es pas honnête. Autrefois, tu as dit que les hadiths sont corrompus. Pourquoi aujourd'hui, c'est les mêmes hadiths tu vas prendre pour justifier? Il me dit, ah bon? Et puis, il n'a plus répondu. Voici comment ils font. Les mêmes, quand la Bible les arrange, quand la Bible les arrange, là, la Bible est vraie, c'est bon. Mais quand la Bible fait ressortir des choses qui ne vont pas dans le même sens que leur idéologie, ils disent que la Bible est falsifiée. Ils disent que c'est Allah. Allah dit que c'est lui qui a révélé la Torah, les Zabous, l'évangile. Que Allah a donné l'évangile à Jésus. Posez la question à un musulman de vous montrer où est l'évangile de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, le système qu'ils emploient aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont prendre des livres des athées, des gens, des antichrists, qui ont écrit des livres pour attaquer la Bible. Ils disent que souvent, ils vont prendre Marc 8. Il dit à partir de Marc 1 à 8, ça fait partie des textes originaux. Mais à partir de Marc 8 jusqu'à Marc 16, c'est des gens qui ont ajouté. Je vous dis que nous avons affaire à des gens remplis du diable. Vous comprenez? Maintenant, quand on leur pose la question, où sont les textes originaux? Il faut envoyer les textes originaux. Parce que quand tu dis qu'un document est falsifié, par exemple, si moi je fais sortir un billet de 10 000, je dis ce billet de 10 000, c'est un faux billet. Ou bien ce billet de 5 000 est un faux billet. Ou bien mes frères, je dois être capable de te montrer le vrai billet pour faire la comparaison. Si tu dis que la Bible, la Torah est falsifiée, que l'évangile que nous avons, les Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est pas vrai que Allah a donné l'évangile à Jésus. Montre-nous l'évangile que Allah a donné à Jésus. Aucun musulman ne pourra te montrer. Parce que tout ça, c'est comme ça dans les débats, et que tu fais sortir. Par exemple, pourquoi ils refusent Marc 16? Parce que dans Marc 16, ils disent quoi? Que Jésus a été envoyé seulement aux enfants d'Israël. Mais dans Marc 16, 15 là-bas, il est dit
aller et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. C'est à cause de ce mot-là, ils sont obligés de rejeter tous les livres de Marc. J'étais dans un débat avec un certain Ekra Lopez, un plaisantin. On était dans un débat, qui de Jésus et de Mohamed est le sauveur de l'humanité. Moi j'ai dit on va aller de façon factuelle, de façon terre à terre. On ne va pas prendre les slogans. J'ai pris Jean 8, le verset 1 jusqu'au verset 11, où la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et Jésus a dit à cette femme, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. On est venu dans le Coran, et dans les hadiths, il y a une histoire authentique, qu'il y a une femme là-bas qui avait commis l'adultère. Et elle, on ne l'a pas surpris en flagrant délit d'adultère. Elle-même, elle est venue se confesser au prophète Mohammed. Elle-même, elle est venue se confesser. Et il lui a demandé, tu es enceinte? Elle dit oui. Il dit, bon, va. La femme a accouché, elle est venue. Il a demandé, tu as sévré l'enfant? Elle dit non. Parti. Elle est venue quand elle a sévré l'enfant. Il a pris l'enfant, il a donné un musulman et il a fait lapider la femme à mort. Je lui ai posé la question, entre les deux là, si ta soeur était entre les deux femmes là, lequel d'entre les deux a sauvé ta soeur? Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit, Jean, ça ne fait pas partie des originaux. Je vais suspendre les mots. Les gens, on a vraiment affaire à des gens. Hein. Il dit, ça ne fait pas partie des tests originaux. Il a fait sortir un document. J'ai dit, qui a écrit ça? Il dit, moi, je te dis que c'était un plaisantin. Même devant lui, je lui dis ça. C'était un plaisantin. Maintenant, toi, Komara, Yaya dit comme somme. Si tu veux répondre à tout ce que j'ai dit, tu demandes si je te fais introduire et puis on se prend face à face. Voilà, j'ai dit, il y a des sourates ambiguës dans le Coran. Si tu es chaud, tu viens. Là, n'est plus au débat. Donc, vous voyez, c'est le même Paul. Paul n'est pas un vrai serviteur de Dieu. Parce que Paul, j'ai déjà fait cet enseignement, je vais le refaire. Je vais vous dire pourquoi les musulmans rejettent Paul. Parce que Paul parle de la crucifixion de Jésus. Il détaille ça. Paul parle du salut des païens. Les musulmans ne sont pas d'accord avec ça. Parce que Paul, il faut le rejeter. Il y a des vidéos, si vous voulez, je vais vous présenter, où ils disent que Paul même était épileptique. Paul avait épilepsie. Tellement que le degré est haut. Je peux vous présenter. Donc, mes chers bien-aimés, c'était pour vous faire comprendre que ce livre-là, il n'y a rien dans le Coran. C'est un ramassis, c'est un plagiat. Il n'y a rien de vérité dedans. Je vous ai donné ces sourates. Vous pouvez les vérifier. Voilà. Pour ceux qui ont pris la ligne, vous pouvez revoir la vidéo. Les sourates sont là. Vous pouvez les vérifier. Vous allez comprendre que c'est une cacophonie. Il n'y a rien d'extraordinaire dans le Coran. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu se repose. Je donne l'opportunité, s'il y a un chrétien ou bien un musulman qui veut intervenir, ajoutez-moi s'il vous plaît. Ben, il faut demander. Il faut faire la demande. En bas là, de l'écran, il y a une icône. Il y a l'icône, il y a un truc vert là, où il y a deux personnes, deux têtes comme cela. Monsieur Moubaraka Ibrahim, vous pouvez faire la demande. Je vous donne cette occasion. Faites la demande. Moi, je ne sais pas comment ajouter directement. Si tu fais la demande, je vais t'ajouter et puis on va se prendre tout de suite. Moubaraka Ibrahim. Oui. Tu peux faire la demande. Ou bien je ne sais pas comment on fait comment je peux faire pour t'ajouter. Je vais voir. Voilà, on dit quoi? Inviter. Voilà, devant la caméra. Ok, je t'invite. Je peux t'inviter à jouer en cours. Voilà, donc tu peux accepter là-bas, monsieur Moubarak. Voilà. Vous qui êtes allés, mettez le cœur. Monsieur Moubarak veut venir défendre sa religion. Ajout en cours. Donc, c'est lui que je suis en train d'ajouter. Partagez, partagez, partagez. Partagez. Mettez le cœur. Le jeudi, on sera encore là. Voilà. Monsieur Moubaraka est là. Oui. Ok. Bon, monsieur. Ok, Dieu vous bénisse. On a partagé plusieurs points. Je vais présenter la première problématique. Vous allez répondre en direct. Parce que je suis un musulman pour nous répondre. Okay. Voilà, pour ne pas que je monopolise. Tu vas prendre la sourate 1691.
Monsieur Moubarak. Attends, après, il y a des... Surah 16, 91. Tu as pris? Il y a des choses. Il y a des choses. Comment? Je ne vous entends pas bien. À quel... Je dis, il y a des choses. Oh, mais votre réseau n'est pas stable. Hein? Je ne vous entends pas bien, monsieur. Il le faut. Voilà, je t'entends maintenant. Tu dis quoi? Je dis, il y a des choses. Parce que pour poser nouveau d'abord. Ah, vous voulez dire des choses, quoi? Ouais. Il faut parler, on t'écoute. Mais ton réseau n'est pas stable, hein? Je ne t'entends pas bien. Oui, je vous écoute, monsieur Moubarak. Ok. Je regarde. Ça fait un peu longtemps. Des choses. Non. Ok. En matière de Coran, Bible, je n'aime pas l'intelligence. Tout ce que moi je prends. Ah, ta connexion n'est pas bonne. On dit mauvaise connexion. On ne t'entend pas, monsieur. Toi, tu m'entends bien, mais moi, on ne t'entend pas. Oui, je t'entends. Mais moi, je ne t'entends pas. Les gens, même tout le monde qui sont en ligne, dit que c'est une mauvaise connexion. Faut te déplacer un peu. Faut essayer de te déplacer. Ok. Essaye de te déplacer un peu. On voulait vraiment avoir ton avis. Voilà, essaie de parler, on va voir. Ça marche maintenant. Voilà, on t'écoute, vas-y. Ok. Je dis, ma raison, j'écoute. Si on me dit que j'analyse ça et je prends ça pour pratiquer. Quand je fais la religion. Le temps. On t'entend pas bien, monsieur Moubarak, monsieur Moubaraka. Pourquoi? On dit il y a des échos. On n'entend pas. Faut ta connexion, ou bien il se passe chez moi. Mais moi, je suis en direct, donc il n'y a pas de problème particulier chez moi. Sinon, moi, vas-y, faut parler encore. Je dis, moi, je vous écoute. Bon, c'est bon, monsieur, ça passe pas. Pardonnez, on va pas fatiguer les gens. Voilà. Donc, shalom les frères, shalom. Les bien-aimés, le réseau n'est pas, on voulait bien entendre. Donc, voici un peu, on va s'arrêter là pour ce soir. On a fait pratiquement 1 heure du temps. On dit qu'il doit désactiver le haut-parleur, mais on a déjà fait plus d'1 heure du temps. On va s'arrêter là. Jeudi prochain, je vous donne rendez-vous encore. Voilà, on sera là, on va continuer. Voilà, ceux qui nous ont pris en cours, vous pouvez revoir la vidéo tranquillement. Toutes les sourates sont là. Voilà, je résume pour vous dire que, voilà, je résume pour vous dire que le livre sur lequel les musulmans s'appuient pour dire que nous, les chrétiens, nous sommes égarés, nous sommes perdus, ce livre-là n'est pas crédible. Voilà. Le livre sur lequel ils devaient s'appuyer pour nous dire que nous sommes perdus, c'est un livre qui devait être crédible. Mais nous avons lu le Coran et nous avons vu que ce livre n'est pas crédible. Et nous sommes en train de faire ressortir les ambiguïtés dans ce livre. Et à la limite, il y a des mensonges historiques, il y a beaucoup de choses. Donc, aucun musulman ne peut venir nous dire le contraire. Nous les mettons au défi. C'est pourquoi nous disons aux chrétiens, le vrai débat aujourd'hui, ce n'est pas d'aller s'asseoir pour faire divinité de Jésus. Ça, c'est passé. Les pasteurs ont pris le temps pour leur expliquer, ne veulent pas comprendre. Le vrai débat, c'est de comparer les livres, le Coran. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Allah lui-même, est-ce que Allah est Dieu? On a parlé du Gabriel, de la Bible et du Gabriel du Coran. On a fait la comparaison. On va faire le Jésus de la Bible et le Jésus du Coran. On va même aller Marie, on va comparer.
pour vous dire que ce n'est pas le même Dieu, ce n'est pas la même foi, et l'islam a été suscité pour combattre la foi en Christ. Ça, retenez ça. Retenez, n'oubliez jamais 1 Jean 2, de versets 22 à 24. N'oubliez jamais cela. Que Dieu bénisse, que la grâce de Dieu se repose sur vous. Shalom, shalom, bénisse. Là, j'ai dit.